Suchen? As-tu obtenu le ginseng sanguin pour ma fille? Je te préviens, même si tu dois t'agenouiller pour supplier le président Anguille, tu dois obtenir ce ginseng sanguin. Menga ne peut pas manquer son traitement un seul jour. Prépare sa décoction et apporte-la immédiatement à l'hôtel. Aujourd'hui, c'est votre réunion d'anciens élèves. Ne laisse pas ta femme se ridiculiser devant ses anciens camarades. Bientôt? Qu'est-ce que tu veux dire par bientôt? Je te parle en haut-parleur. Si tu oses interrompre le traitement de Menga, Monsieur Su, à l'aide. Moi, Anguille, hier je n'ai pas su reconnaître un homme aussi important et je vous ai offensé, Monsieur Su. En seulement 12 heures j'ai subi 28 accidents. Monsieur Su, sauvez-moi, je vous en prie. Monsieur Su. Voici le ginseng sanguin que vous demandiez. C'est un spécimen de 300 ans de notre commerce. Je vous en supplie, acceptez-le. Chef. C'est lui, celui que vous cherchiez, votre sauveur. Suchen, le gendre de la famille Yu. Hier, Yu Mengan a eu une crise. Il est allé à la guilde des herboristes pour demander des remèdes. Après avoir été humilié, il s'est vengé. Il a déclaré que Anguille ne vivrait pas 3 jours de plus. Suchen avait toujours montré des signes de vieillissement prématuré. Mais en une seule journée, il a retrouvé sa jeunesse. Pour d'autres, c'est impossible. Mais pour lui, c'est possible. Suis-je guéri? Merci infiniment, Monsieur Su, de m'avoir sauvé la vie. À partir d'aujourd'hui moi, Anguille, je suis à votre entière disposition, Monsieur Su. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Liu Mengan. Un de ses prétendants a organisé une réunion d'anciens élèves pour fêter son anniversaire. Et il a exigé que Suchen y participe en apportant le ginseng sanguin. C'était clairement pour l'humilier. Quelle bande d'idiots. La famille Yu ne peut pas le retenir. Suchen. Je le veux. Préparez un cadeau de félicitations pour Monsieur Su. Tu devrais le respecter en l'appelant Monsieur Su. Oui. Monsieur Su. Vous tenez un parapluie. Venez. Envoyez vite une voiture pour apporter la boîte en brocart à Monsieur Su. Dans ce monde, le dernier descendant de la lignée des médecins immortels. Celui qui dissipe les malheurs et écarte les calamités, celui qui défie la vie et la mort, est finalement réapparu. Il y a 3 jours, je n'aurais jamais imaginé que ceux qui pouvaient si facilement me piétiner s'agenouilleraient un jour pour me supplier. Et pendant toutes ces années, j'ai utilisé le trésor secret des Su pour préparer ces remèdes afin de prolonger la vie de Mengan. J'ai développé des signes de vieillissement prématuré. Et tout le monde m'a rejeté. Je suis venu acheter du ginseng sanguin pour Menga. Le président de la guilde des herboristes Anguille a cru à tort que je venais provoquer. J'ai été battu. Mais sans le vouloir, cela a éveillé en moi le sang des médecins immortels. Suchen, de notre clan. tu as réveillé. Le sang d'immortel médecin. Nous te transmettons l'héritage. Notre école d'immortels médecins. Dissipe les malheurs et les fléaux. Renverse la vie et la mort. C'est la seule voie d'immortalité en ce monde. Souviens-t'en. Le sang d'immortel médecin s'est réveillé. La mission de notre famille Wang va enfin commencer, Xiangxia. Ton arrière-grand-père va te dire maintenant. La mission que protège la famille Lu. Va vite chercher l'immortel médecin. Il faut répondre à tous ses désirs. Suivez-moi au nord pour accueillir l'immortel médecin. Allez, un verre. Un verre. Un verre, allez. Un verre,
Un verre. Oh. Mais c'est notre ancien camarade, le gendre de la famille Liu, Su-Shen. Je pensais que tu n'oserais pas venir. Pourquoi tu arrives seulement maintenant? Tout le monde t'attend. Mon vieux camarade. Ça fait longtemps. J'avais peur que Mengan ait faim, alors j'ai avancé l'heure du repas, un peu. Tu sais bien que Mengan est fragile, elle ne peut pas avoir faim. Je ne t'ai pas prévenu à l'avance, j'espère que ça ne te dérange pas. Deuxième jeune maître Meng, tu fais ça pour le bien de Mengan. Su-Shen aime tellement Mengan, bien sûr qu'il ne va pas s'en formaliser. Ah ah. Su-Chen, ça fait seulement 1 an. Comment tu as encore vieilli de quelques années? À te voir comme ça, Mon père est plus jeune que toi. Ah ah. Bon, ça suffit. Arrêtez tous de parler. Toi aussi, va vite t'asseoir. Donne-moi le médicament. La place à côté d'elle est toujours pour quelqu'un d'autre. Su-Chen. Dépêche-toi de donner le médicament de Mengan. Il ne faut pas retarder. L'heure où elle doit le prendre. On a encore un autre programme après. Qu'est-ce qui vient de se passer? Une illusion d'optique, non? Su-Chen. Guanlin et moi, on vient juste de jouer à un jeu. Tu fais quoi, toi? Coff coff. Signe de rupture du chi. Elle est déjà faible en sang et en énergie. Maintenant, avec l'alcool qui la stimule, elle va tomber malade tout de suite. Chérie, je t'ai dit que tu ne devais pas boire d'alcool. Si tu bois ce verre maintenant, ce médicament ne fera plus effet. Je jouais juste à un jeu, je tenais ma promesse, c'est tout. Et je n'ai bu qu'une toute petite gorgée. Mengan. Il utilise toujours ce genre de prétexte pour que tu lui sois reconnaissante. Tes petites combines. Après toutes ces années à les subir, tout le monde en a marre. Heureusement, c'est la dernière fois. Su-Shen. Tu as mis dans ce médicament le trésor secret de la famille Su? Sans ce trésor secret, ce médicament ne fera aucun effet sur Mengan. Chérie, je sais que tu n'es pas satisfaite de Su-Shen comme gendre, mais il est la source de vie qui sauve Mengan. Fais un effort. Si ce n'était pas parce qu'à l'époque, le vieux maître a découvert son trésor familial héréditaire pouvait sauver Mengan et a arrangé ses fiançailles infantiles, il n'aurait même pas eu le droit de mettre un pied dans la famille Liu. Chérie. Tu sais que je vieillis prématurément parce que j'utilise ma propre durée de vie pour prolonger la tienne? Le goût n'est pas bon. Est-ce qu'il y a ton trésor familial dedans? Le trésor familial déçu. Depuis que mon lignage s'est éveillé, son énergie n'a plus rien à voir avec avant. Mon trésor familial est désormais impossible à supporter. Je ne l'ai pas ajouté à ce remède. Su-Chen, à quoi tu joues? Ajoute ton trésor familial, vite. Il y a d'autres événements après. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. C'est ça, Su-Shen. La famille Liu t'a tant donné. Tu devrais la remercier sans condition pour Mengan, fais ce qu'on te dit. Arrête de raconter des bêtises. Chérie, à l'origine, ce remède aurait pu te guérir. Mais maintenant que tu as bu de l'alcool, il faut changer de méthode. Mais cela nécessitera aussi de payer un prix plus élevé. Ça suffit, Su-Shen. C'est avec ce genre d'excuses que tu as berné Mengan pour qu'elle t'épouse. Pour être franc avec toi, j'ai déjà trouvé pour Mengan un ginseng sanguin centenaire. Il suffit de l'utiliser dans le remède et la maladie de Mengan sera rapidement maîtrisée. Elle n'aura plus besoin de ton prétendu trésor familial déçu. Le deuxième fils Meng s'est renseigné. Pour contrôler la maladie de Mengan, il faut au moins utiliser un ginseng sanguin de plus de 100 ans. Su-Shen. Hier, tu es allé mendier un ginseng sanguin de 20 ans. Il est inefficace pour Mengan, passe encore. Mais en plus, ce bon à rien s'est fait tabasser dans la rue. Tu as couvert Mengan de honte. Exact. Le deuxième fils Meng, sans effort. Sors un ginseng sanguin centenaire. Su-Shen. Tu viens assister à l'anniversaire de ta femme et tu n'apportes qu'un remède. Tu ne peux même pas offrir un cadeau. C'est vrai? Avant, ce ginseng sanguin centenaire pouvait effectivement stabiliser la maladie de Mengan. Mais maintenant qu'elle a bu, il faut absolument passer par Mengan. Su-Shen. Tu cherches encore des excuses, c'est ça? Tu veux montrer à quel point tu es capable. Dis-le vite. Est-ce qu'il y en a ou pas? Le trésor familial déçu? Sinon, ajoute-le, et vite.
Suchen. À quoi bon chercher des excuses? C'est ta femme. C'est normal que tu la sauves. S'il n'y en a pas, ajoute-le maintenant. Chérie. C'est aussi ce que tu veux? Suchen. Tu avais promis de me sauver. Alors, qu'est-ce que tu attends? Quoi? Tu as peur qu'après ça, Meng'an n'ait plus besoin de toi? Qu'elle n'ait plus besoin de toi, et qu'elle te largue? Qu'elle t'ait accepté comme mari, c'était déjà la plus grande faveur qu'elle pouvait te faire, ne sois pas trop gourmand. Chérie, l'alcool que tu viens de boire a provoqué un reflux de ton énergie vitale. Utiliser l'artefact secret ne ferait que te faire mourir sur le coup. Je peux te proposer une autre méthode. Tu n'as qu'à péter. Meng'an prend tes remèdes depuis plus de 10 ans sans problème. Pourquoi tu changes d'avis maintenant? À l'époque, quand tu t'es marié avec Meng'an, tout le monde était là. Tu as promis devant tout le monde de tout faire pour elle, c'est vrai. Nous en sommes tous témoins. Si tu ne veux pas le faire, assume. Pas besoin de trouver des excuses bidons. Et puis quoi encore? L'alcool qui cause un reflux d'énergie? Un médecin de campagne qui a appris 2 à 3 trucs sur la médecine chinoise. Tu t'y connais vraiment en médecine, toi, Suchen. J'ai entendu dire que tu avais ouvert un cabinet médical minable. Le cabinet de l'immortel? Ah ah, c'est à mourir de rire. Le deuxième fils Meng a dit que le vrai médecin immortel est apparu hier. Tu fais du copiage, mais tu ne pouvais pas choisir un autre nom? Le seul et unique médecin immortel centenaire au monde, tu oses t'en approcher? Toi, Suchen? Tu ferais mieux de rester son bœuf à 100 bien sage. De toute façon, c'est la dernière fois. Je vais te dire la vérité. Ma famille, les Meng, a déjà fait appel au médecin immortel. Avec mon ginseng sanguin centenaire, Meng'an sera bientôt guéri, toi, tu n'as plus qu'à bien jouer ton dernier rôle utile. Comme ça, ton amour obsessionnel pour Meng'an n'aura pas été vain. Haha. Suchen. Arrête de trouver des excuses. S'il y avait un autre moyen, tu l'aurais déjà utilisé. Guanlin dit qu'il m'a trouvé un médecin immortel. Il pourra me guérir. Considère ça comme la dernière fois que tu utilises un trésor secret pour moi. Désolé. Il est à moi. Vous n'avez pas le droit de l'embêter. Suchen, à partir d'aujourd'hui, tu es officiellement à moi. De l'école au mariage. Tant d'années, tout a changé. Suchen, qu'est-ce que tu veux dire? Il est temps de se réveiller. Yu Meng'an. Divorçons. Tu dis quoi? Tu dis quoi? J'ai dit. Divorçons. Suchen, tu es fou? De quel droit tu me parles de divorce? Tu oses humilier Meng'an? Tu cherches la mort? Deuxième jeune maître Meng. Toutes ces années, j'ai travaillé comme un esclave pour votre famille Liu. Ma dette est payée. La protection que tu m'as accordée autrefois. Apporte tes papiers demain. On va au bureau des affaires civiles pour divorcer. Suchen. Tu fais encore la tête? Je ne fais pas la tête. Tu ne fais pas la tête? Tu sais que Meng'an ne se sent pas bien, et tu la mets en colère. À mon avis, tu ne penses absolument pas à elle. Oui, Meng'an, je te l'avais dit, ne le gâte pas trop. Regarde dans quel état tu l'as mis. Suchen. Présente tes excuses à Meng'an maintenant, elle pourrait encore te pardonner. Liu Meng'an. C'est fini entre nous. Suchen, est-ce que je suis trop gentille avec toi? C'est pour ça que tu dis n'importe quoi? Meng'an, je te l'avais dit. Il fallait lui donner une leçon. Pour qu'il comprenne sa place. Mais tu n'étais pas d'accord. Heureusement, on était préparés. Suchen. Depuis que tu es le gendre de la famille Liu, tu ne sais plus qui tu es, hein? Vous. Reprenez-vous, homme.
Ça, c'est toutes tes affaires qu'on a ramassées chez les Liu. Regarde-toi, toutes tes affaires réunies ne remplissent même pas un sac poubelle. Office à charge. De quel droit tu demandes le divorce? Suchen, regarde un peu qui tu es. Tu oses parler de divorce à Mengan? Tu te crois à la hauteur? C'est ça. Ces affaires, c'est nous qui sommes allés chez les Liu les ramasser pour toi. Quelle pitié. Reprends-toi et sache à quoi tu ressembles, Suchen, je te conseille de t'excuser sagement auprès de Mengan. Peut-être que Mengan acceptera de te garder à sa table. Alors, ça aussi, c'est votre petit jeu? Que je demande le divorce ou pas aujourd'hui? Vous auriez monté cette scène. Vous m'attendiez au tournant. Il voulait juste mon bien, rien de plus. Récupère vite tes affaires et oublions cette histoire. À quoi est-ce que je m'attendais? Ça, c'est la dot que tu as offerte à Mengan? Tu as encore le culot de la ramasser? À cause de ton bout de bois pourri, tu sais combien de temps Mengan s'est moqué d'elle? Bout de bois pourri. Suchen, jette vite ce truc pourri. Ce n'est pas du bois. Cette camelote, ce n'est pas du bois, tu veux faire le malin, trouve au moins un meilleur objet. C'est vrai. Suchen, être pauvre, ce n'est pas grave, mais ne sors pas cette camelote pour nous ridiculiser, d'accord? Le médaillon de transmission qui symbolise mon statut aux Yan Yimen est traité de camelote. Peu importe. Ça, c'est de l'or. Liu Mengan, à l'avenir, débrouille-toi. Notre relation s'arrête ici. Mengan. Suchen. Tu crois qu'avec une fausse médaille en or tu es quelqu'un? De quel droit tu fais la tête à Mengan? Sans la famille Liu, espèce de bon à rien, tu ne pourrais même pas survivre, à genoux, maintenant. Demande pardon à Mengan. Peut-être que Mengan pourra pardonner ton insolence. Qui dit que Monsieur Su n'en a pas le droit? Qui a dit que Monsieur n'était pas qualifié? Merci pour votre immense bonté de m'avoir sauvé la vie, Messieurs Su. Ceci est un ginseng sanguin de 300 ans. Veuillez l'accepter. Un ginseng sanguin de 300 ans. Président Han, c'est le trésor de la guilde des herboristes. C'est vrai, le président en l'a sorti lui-même. Comment pourrait-il être faux? Ce Suchen a une chance incroyable. Il a réussi à faire que le président Han s'agenouille et offre le ginseng en personne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Président Han, pourquoi êtes-vous si respectueux envers Suchen? Monsieur est un invité d'honneur de ma guilde des herboristes. Quiconque manque de respect à monsieur me manque de respect à moi, Andy. Qui a dit tout à l'heure du mal de Monsieur Su? Président Han. Qu'est-ce que ça signifie? Il n'est qu'un gendre entré dans la famille, non? Mais qui tu es, pour oser manquer de respect à monsieur? La famille de Bai Sheng vient offrir des cadeaux. La famille de Bai Sheng offre un ginseng sanguin millénaire. Une paire de ganodermes sanguins millénaires. Veuillez les accepter, Monsieur Su. Ginseng sanguin millénaire. Ganoderme sanguin millénaire. Ces trésors légendaires existent vraiment. La famille de Bai Sheng. C'est cette mystérieuse famille des portes obscures. La chef des Ye Qingsheng, est la femme la plus riche du pays. Ses biens sont innombrables, que ces choses viennent d'elle. N'a rien d'étonnant. Pourquoi les Ye sont-ils aussi respectueux envers Suchen? Suchen? Je ne pensais pas que toi, ce bon à rien, avait de telles relations.
Justement, avec ce ginseng millénaire et ce ganoderme millénaire, ajouté aux efforts de ma famille Meng pour convaincre l'immortel médecin d'intervenir, la maladie de Mengan sera bientôt guérie. Ces cadeaux ont effectivement été préparés par la chef Ye pour Su. Malheureusement, tu es aveugle. Et n'est pas digne de ces présents. Moi, Elle n'en est pas digne. Suchen, vous n'êtes pas encore divorcé. Elle est toujours votre épouse légitime, ce qui est à vous est à elle. Même si vous divorcez, il faudra attendre que la maladie de Mengan soit guérie avant d'en parler. Ce divorce ne dépend pas de votre volonté. Monsieur Su, je vous admire depuis longtemps. Chef des portes obscures des Ye. Je ne m'attendais pas à ce que les 4 grandes familles me retrouvent si vite. que fais-tu? Lâche-moi. Guanlin, dis-leur de me lâcher. C'est la chef du clan Ye. Mon grand-père et mon frère aîné l'ont dit, si on rencontre quelqu'un du clan Ye, Il faut le respecter. comment ce bon arien de Suchen a-t-il pu obtenir les faveurs de Ye Chim-Sheng? Ce qui se passe entre Suchen et moi ne regarde personne d'autre. Ne vous en mêlez pas. Qui es-tu pour parler à notre chef? Tu n'es pas à sa hauteur. Toi, Mengan. Ton père a été emmené par le clan Ye. Elle a dit que tu avais offensé l'invité le plus précieux du clan Ye. comment est-ce possible? Monsieur Su, félicitations. Vous êtes libre maintenant. Suchen. Le remède que je t'ai donné aujourd'hui aurait pu te guérir. Mais tu as bu de l'alcool, il n'est plus adapté. Si tu veux guérir, tu devras payer un prix énorme. Réfléchis bien. Si tu ne te soignes pas, il te reste 1 an à vivre. Le remède prescrit par Msu est forcément un remède exceptionnel. Mademoiselle Liu, tu es vraiment aveugle. Ce Msu a utilisé un trésor secret pour prolonger ta vie. Il a dû échanger cela contre sa propre vie. C'est pourquoi il a vieilli prématurément. Toi, tu vas le regretter. Quoi? Liu Mengan, c'est fini entre nous. Monsieur Su. Attendez, Mengan. Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est Suchen a fait un retournement de situation. Il a échangé sa vie contre la mienne. Son vieillissement prématuré, c'est à cause de moi. C'est impossible. Vraiment? Mengan, tu peux être sauvé. L'immortel médecin est apparu. Il est dans cet hôtel. Mon grand-père et mon frère aîné sont venus. Ne t'occupe plus de Suchen. Les autres clans sont aussi venus pour demander l'aide de l'immortel médecin. Nous devons nous dépêcher. Oui, l'immortel médecin. L'immortel médecin. L'immortel médecin peut me guérir. Quand je serai guéri, ce que je dois à Suchen, je le lui compenserai certainement. Allons-y. Le clan Wang de Baisheng, Le clan Lu de Yucheng, nous accueillons le retour de l'immortel médecin. Nous accueillons le retour de l'immortel médecin. L'immortel médecin. L'immortel médecin, ce n'est pas un morceau de bois. Alors le jeton de Suchen était authentique.
C'est pour rentrer à la maison. Il y a 100 ans, nous avons été contraints. De fermer les portes du médecin immortel au monde extérieur. Ce qui a scellé la lignée du médecin immortel. Notre génération. Après ton réveil, tu devras retrouver au plus vite le médaillon du maître, gardé par les 4 grandes familles, et le jeton de transmission de notre porte du médecin immortel. N'oublie jamais cela. Le vieux maître Lu approche de sa fin. Ce remède lui permettra, avant de partir, de vivre comme un homme ordinaire. Pour le remercier d'avoir tenu sa promesse envers la porte du médecin immortel, pendant un siècle. Merci, Maître Su, pour ce remède. Mon arrière-grand-père disait qu'il a vécu sous la protection du médecin immortel, atteindre 100 ans est déjà une immense chance. Il ne faut pas être trop gourmand. La lignée Wang a des difficultés à avoir une descendance. Cet encens t'aidera à réaliser ton vœu. Merci, Maître Su, pour cet encens. La famille Wang a servi le médecin immortel de génération en génération. Qiankun souhaite vous servir à vos côtés pour le restant de ses jours. Oui. Pour rentrer, il faut rassembler les 4 médaillons du maître et un jeton de transmission pour ouvrir la porte du médecin immortel. Je viens tout juste d'obtenir mon jeton de transmission. Le 3e médaillon du maître est chez la famille Pei, dans les plaines centrales, quant au 4e. Maître Su. Auriez-vous la gentillesse de discuter? Mon médaillon du maître est déjà prêt pour vous. Suchen, Sans traitement, il te reste 1 an à vivre. Mengan. On ne disait pas que le médecin immortel était apparu? Où est-il? papa, maman. Il semble que Suchen soit le médecin immortel. Tu dis quoi? Ce Suchen est le médecin immortel? Comment est-ce possible? Espèce d'ignorant. Maître Su est bel et bien le médecin immortel. Le médecin immortel lit la vie comme il lit une maladie. S'il veut que tu meures à la 3e veille, tu ne verras pas la 5e. Faites attention à vous. Sans traitement. Il te reste 1 an à vivre. Mangan. Papa, maman. Suchen vieillit prématurément. C'est parce qu'il m'a sauvé la vie. Vous le saviez? Mon Dieu. C'est le gendre qui est venu vivre dans notre famille Liu. Et il est si bon avec toi. S'il t'a sauvé la vie, c'est normal, non? Pourquoi est-ce comme ça? Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt? Oh là là. Mengan. Mon mari, qu'est-ce qu'on fait? 2e jeune maître Meng, tu avais dit que tu offrirais un ginseng centenaire à Mengan. Mengan a besoin de ce remède maintenant. Oh. Grand frère. Espèce d'imbécile. Tu as offensé l'immortel médecin? La maladie de grand-père. Seul l'immortel médecin peut le sauver maintenant. Tu comprends? Reviens tout de suite. Viens avec moi présenter des excuses à l'immortel médecin. Mengan, je vais aller chercher l'immortel médecin. Attends-moi, d'accord? Guanlin, chérie. Tu crois que le 2e jeune maître Meng pourra ramener l'immortel médecin? J'ai peur que Mengan ne tienne pas jusque-là. Est-ce qu'on va vraiment devoir aller supplier cet homme, Suchen? Je l'ai profondément blessé aujourd'hui. Il veut divorcer. Il ne voudra sûrement pas me sauver. Quoi? L'important maintenant, c'est la maladie de Mengan. Ah, c'est vrai, à l'époque, quand le vieux maître a arrangé le mariage avec la famille Su, il a laissé quelque chose de Suchen. Rentrons à la maison chercher. Allez, allez, allez. Voici la clé pour rentrer chez toi. Tu la veux? Mademoiselle Ye. Tu peux formuler ta demande. Tu ne te souviens pas de moi? Quoi? Tu ne te souviens pas? C'était donc toi que j'avais sauvé à l'époque. Ce pendentif de jade. Je le porte depuis mon enfance. Il a des propriétés spéciales. À l'époque, tu étais trop gravement blessé. J'avais peur que tu ne survives pas. Alors je te l'ai donné.
À l'époque, on me pourchassait pour me tuer. Sans ce pendentif de jade, monsieur, je serais morte depuis longtemps. Tu m'as sauvé la vie. Je devrais t'épouser pour te remercier. C'est le gage que tu m'as donné. Comment pourrais-tu le reprendre? Mademoiselle Ye, je suis un médecin. Soigner et sauver des vies est mon devoir. Tu n'as pas à t'en faire. Mademoiselle Ye. Je vois que vous portez les signes des 5 déclins du destin. Votre clan, les Ye. Personne ne dépasse l'âge de 25 ans. Actuellement, il vous reste 3 mois avant vos 25 ans. Donnez-moi le sceau du maître. Je vous aiderai à conjurer ce sort. Je ne veux pas faire d'affaires avec vous. Ce sceau du maître a été confié par la porte des médecins immortels, aux 4 grandes familles pour qu'elles le gardent. En attendant que le sang des médecins immortels se manifeste, pour lui remettre le sceau du maître. C'est la règle ancestrale de mon clan. Mon clan, les Ye, le protège de génération en génération. Maître, pourquoi ne pas demander l'aide de Maître Su? Votre état empire de jour en jour. Il ne vous reste que 3 mois avant. Le clan Ye, Ye Tingsheng. Les signes des 5 déclins du destin sur elle. Elle ne tiendra probablement plus très longtemps. Les 5 déclins du destin défient le ciel et le destin. Ma puissance actuelle n'est pas suffisante. Je dois retourner à la porte des médecins immortels. Pour activer pleinement mon héritage. Il faut rassembler les clés et rentrer au plus vite. Les 5 déclins du destin défient le ciel et le destin. Je ne veux pas utiliser la mission de la famille Ye pour marchander avec lui. Ce serait l'humilier. Et m'humilier moi aussi. Allez voir ce qui se passe avec la famille Pei de Zhongguan. Les membres des familles Wang et Lu sont tous arrivés. Mais personne de la famille Pei n'est encore apparu. Oui. Maître, nous avons découvert que la famille Pei a des ennuis. L'ancien maître Pei a disparu il y a quelques jours. Et le sceau du maître d'épée a également disparu. Arrêtez de faire la queue. Allez, partez. C'est un imposteur. Vous faites la queue ici. Pour qu'il vous soigne? Il va vous achever. Allez, partez. Tout le monde, partez. Le retour de Maître Su ne se passe pas bien. Je suis de mauvaise humeur. Yu Mangan, vous êtes tombé au mauvais moment. Votre pouls est stable. Continuez à prendre vos médicaments. Merci. Maître Su, pour vous essuyer les mains. C'est le maître du clan Wang, l'une des 4 grandes familles du Nord, devant Su Shen. Il se comporte comme un serviteur. Su Shen est-il vraiment si puissant? Su Shen, tu te prends pour qui? Qu'est-ce qui se passe? Su Shen, rends-moi ça. C'est le gage que ton grand-père a laissé à Mengan lors des fiançailles. C'est un trésor transmis par ma famille, les Su. Il n'y en a que 2 en tout. Mon grand-père les a offerts comme gage, pour sceller nos fiançailles. C'était une marque de sincérité. Ton grand-père a effectivement plus de jugeote que toi. Tu disais que Mengan n'avait plus qu'1 an à vivre. Mais hier, après avoir pris une pilule précieuse, son état s'est immédiatement amélioré. Su Shen, ce genre de remède est extrêmement rare. Je peux te donner la dernière pilule. À une condition, tu dois garantir que Mengan ne tombera plus jamais malade. Les familles Wang et Lu, 2 des 4 grandes familles, toutes 2 le soutiennent. Et s'il était vraiment un médecin immortel, alors on ne doit absolument pas le laisser quitter la famille Liu. Pourquoi hoches-tu la tête? En tant que médecin, tu n'as pas le droit de secouer la tête. Voici le remède, ton divorce avec Mengan. Considérons que ça n'a jamais été évoqué. Nous pouvons te pardonner. Ton organisme est trop faible pour supporter un tel tonique. Cette pilule précieuse, pour d'autres, c'est un remède salvateur. Mais pour toi, c'est un poison mortel. Je te l'avais déjà dit. Je pouvais t'aider à traverser cette épreuve. Malheureusement, tu as pris des médicaments à l'aveuglette, ce qui a réduit ton espérance de vie d'1 an à seulement 6 mois. Actuellement, ce n'est que l'effet du médicament qui n'a pas encore agi, te donnant l'illusion d'une guérison. Quelle absurdité. Ah, tu es vraiment un homme. Tu oses, 1 fois, puis 2, affirmer que ma Mengan va mourir. Quelles sont tes intentions? Quelle insolence.
Su-Shen, tu oses frapper ta belle-mère? Si vous manquez encore de respect à Monsieur Su, ne m'en veuillez pas d'être impoli. Humph. Quel culot. Quel culot. Une insignifiante famille Yu ose faire du tapage ici. Vous ne voulez plus faire affaire dans le Nord? Qui êtes-vous? C'est la famille Ye Qingsheng. La maîtresse du clan Ye Qingcheng. Parmi les 4 grandes familles, la dirigeante des portes obscures. Et toi, d'où sors-tu? Ah, je comprends. Pas étonnant que Su-Shen ait eu l'audace de vouloir divorcer de ma fille. C'est parce qu'il s'est accroché à toi, Unrik. Aïe. Aïe. Toi. Si vous manquez encore de respect à monsieur, je vous fais sortir les pieds devant. Vous profitez de votre pouvoir pour intimider. Su-Chen, tu vas trop loin. Monsieur Su, nous nous revoyons. En quelques jours, son déclin du destin s'est aggravé. Comment a-t-il pu empirer si vite? Mademoiselle Ye, si vous n'étiez pas venue, je serais naturellement venu vous chercher. C'est à cause de cette femme que tu veux divorcer de Mengan, n'est-ce pas? Sinon, vous avez grandi ensemble, tu as risqué ta vie pour la sauver. Tu as toujours été si bon avec elle. Pourquoi ce changement soudain? Ce qui se passe entre Mengan et moi ne regarde personne d'autre. Comment ça, personne d'autre? À cause d'elle, tu as osé dire que Mengan allait mourir. Su-Shen, je ne t'avais vraiment pas vu venir. Tu es si malveillant. Su-Chen. Avant, je ne savais pas. Ton vieillissement prématuré, c'est à cause de moi. Je t'ai fait subir tant d'injustices. Je peux m'excuser auprès de toi. Mais maintenant, tu ne devrais pas être aussi irrespectueux envers mes parents. Excuse-toi auprès d'eux, et nous pourrons encore te pardonner. Ma fille, pourquoi t'excuserais-tu auprès de lui? S'il prolonge ta vie, c'est tout à fait normal. Jusqu'à maintenant, vous ne réalisez toujours pas à quel point ce que vous m'avez fait est mal? Tout est de ma faute. Est-ce qu'on t'a jamais forcé? Du début à la fin, c'est toi qui as volontairement prolongé la vie de Mengan. On ne t'a jamais rien demandé. C'est vrai, on ne t'en a même jamais parlé. Parce que Mengan a été un tout petit peu gentil avec toi, tu as accepté de faire le toutou. À qui la faute, alors? Sans aucune honte. Yero, gifle-la. Toi. Su-Chen. Elle est tout de même ta belle-mère. Tu vas trop loin. Aïe. Toi. Su-Shen. Elle est tout de même ta belle-mère. Tu vas trop loin. Très bien, Su-Shen, tu veux vraiment en arriver là, c'est ça? Si on ne te demande plus rien, rends-nous la pilule que tu viens de donner, et on part immédiatement. C'est la propriété de Monsieur Su. De quel droit voulez-vous la reprendre? Ne pas exiger que vous rendiez ce que vous avez avalé, c'est déjà très généreux. Une seule de ces pilules a suffi à guérir Mengan. C'est un vrai trésor. C'est ton grand-père qui nous les a donnés à l'époque. Rendez-la. C'est inadmissible. Ce Su-Shen, il ose nous traiter ainsi. Mengan, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu saignes du nez tout d'un coup? C'est peut être à cause de cette pilule. C'est un peu trop fort pour moi. Est-ce que ce serait vraiment comme l'a dit Su-Shen? Non, ce n'est pas possible. Papa, maman, je ne veux pas mourir. C'est vrai, allons trouver le vrai médecin immortel. Ce Su-Shen, il n'a même pas compris ta maladie. Comment pourrait-il être le médecin immortel? Mengan. Mon frère a trouvé le vrai médecin immortel. Mengan, mon frère a trouvé le vrai médecin immortel. Tu dis quoi? Le vrai médecin immortel? Oui, C'est vrai. vraiment. Hier, mon frère est allé rencontrer un personnage mystérieux, et lui. Il connaît le vrai médecin immortel. Ensuite mon frère a invité cet immortel guérisseur à la maison des Meng pour soigner mon grand-père, maintenant. Mon grand-père est complètement guéri. Le vieux monsieur Meng était sur le point de mourir. Et maintenant, il est guéri si vite. Mengan, tu es sauvé. MMH. Je le savais. Ce Su-Shen est un imposteur. Vite, dépêchons-nous d'emmener Mengan voir l'immortel guérisseur.
La maladie de Mengan est incurable. Personne ne peut la sauver. Nos hommes ont découvert que le vieux monsieur Meng est bel et bien guéri. Cette affaire est très louche. La famille Paix de la plaine centrale détient le 4e sceau de maître de porte mais tarde à se manifester. Maintenant voilà qu'un faux immortel guérisseur apparaît. L'ancêtre m'ordonne de retourner aux portes de l'immortel guérisseur au plus vite. Il semble qu'il ait prévu la situation actuelle. Je vais ordonner de placer la famille Meng sous surveillance étroite. Il faut découvrir rapidement qui se cache derrière cet imposteur. Attention. Attention. Il semble que la situation de Mademoiselle Ye soit plus urgente. La ligne rouge sur ta main doit presque atteindre ton coude. Vraiment digne d'un immortel guérisseur. Tu vois clairement tout d'un seul regard. L'attaque d'hier a considérablement aggravé ton déclin céleste quintuple. La progression de la ligne rouge s'est aussi nettement accélérée. La famille n'a cessé d'être frappée par le malheur. Chaque héritier meurt avant 25 ans. Depuis que j'ai hérité de la porte de la nuit obscure, je suis constamment la cible d'assassinats. Chaque fois que j'en élimine un groupe, de nouveaux apparaissent. C'est sans fin. Ce phénomène a commencé il y a un siècle. En effet, Il y a un siècle, le porte de l'immortel guérisseur s'est scellé. Le clan Ye a hérité du destin du déclin céleste quintuple. Le clan Wang a eu du mal à avoir une descendance, presque éteint. Le clan Lu ne subsiste plus qu'à travers Lu Xianxian. Le clan P s'est retiré dans la plaine centrale. À l'époque, quelque chose a dû se produire. si le porte de l'immortel guérisseur n'était pas intervenu à l'époque, nos 4 grandes familles, Ye, Lu, Wang et Pei, auraient déjà disparu. Il n'y aurait pas les 4 grandes familles du dragon céleste d'aujourd'hui. Mais récemment, ceux qui tentent de m'assassiner semblent plus puissants. Ils sont rapides. Ils sont rapides. Ils cherchent la mort. Il a pris du poison. Ils osent avoir l'audace de nous suivre jusqu'ici. Je t'ai causé des ennuis. Je vais partir. Ils en veulent à moi. De plus, dans ton état actuel, tu auras sûrement du mal à quitter mon pavillon de guérisseur. Je m'en occupe. Viens. Merci. Pour le moment, je ne fais que te soulager temporairement, jusqu'à la veille de la grande calamité. Une fois les 3 mois écoulés, le fil rouge connecté à ton cœur te précipitera dans l'abîme. Pour éliminer complètement ton 5 déclin du destin, il faut que je retourne à la porte du médecin immortel, et que j'en hérite pleinement l'héritage. Ce remède peut te sauver la vie. Maître Su, tu as risqué ta vie pour moi. Et tu m'as donné le gage de fiançailles. Je dois donc aussi apporter ma dot. Ce que j'ai en plus grande quantité, c'est l'argent. Ces 2 milliards, prends-les pour commencer. Ces 2 milliards, prends-les pour commencer. Mademoiselle Ye, vous faites erreur. Votre clan, les Ye, a gardé le jeton de la porte du médecin immortel pendant un siècle. Maintenant que mon lignage s'est éveillé et que je suis devenu l'héritier du médecin immortel, il est de mon devoir de protéger les membres du clan Ye. De plus, je suis un médecin. Sauver des vies est ma vocation première. Ces contre-coups que je subis passeront dans quelques jours. Ne vous en faites pas. Moi, j'y tiens. Tu as sacrifié ton apparence pour me sauver.
Je dois t'offrir ma personne en retour. Puisque sauver des vies est la vocation d'un médecin, alors pourquoi n'as-tu pas sauvé ton ex-femme? Elle a utilisé mon trésor secret pour prolonger sa vie de plus de 10 ans. Sa constitution était déjà très particulière. Seuls les arts secrets du médecin immortel pouvaient la guérir. Ce jour-là, je lui ai donné la dernière dose de remède. Une fois prise, elle serait complètement guérie. Mais le destin en a décidé autrement. Alors me voilà rassuré. Quoi? Le clan Meng a lancé un défi à Maître Su, un défi dans 3 jours. Le pool est stable. Rassurez-vous. Maître Su. Cette Liu Mengan est revenu. Médecin immortel. Médecin immortel. Sauve-la. Qu'est-ce que tu attends? Sauvez-la, elle est en train de mourir. Guérisseur divin. Deuxième jeune maître Meng. Hier, tu viens de me lancer un défi. Moi, Meng Guanlin, représentant le véritable héritier du guérisseur divin, maître Duan Jingguang, te lance un défi, imposteur que tu es. Pourquoi il a soudain vieilli à nouveau? Parfait. Le ciel m'aide vraiment. Son corps est complètement épuisé. Impossible de la sauver. À l'origine, son corps aurait pu tenir encore un moment. Mais maintenant, il y a un autre catalyseur dans son corps qui a provoqué une crise prématurée. Tu n'es pas le guérisseur divin? Comment ça, tu ne peux pas la sauver? Tout le monde ici sait que tu es la réincarnation du guérisseur divin, Su Shen. Tu peux redonner vie aux morts, régénérer les chairs. Qui ne pourrait pas être sauvé? C'est juste que tu ne veux pas la sauver. C'est vrai. Les compétences médicales de Maître Su sont extraordinaires. On dit que si Maître Su est prêt à sauver quelqu'un, personne n'est au-delà de tout espoir. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous cherchez des ennuis? Tout le monde, calmez-vous. Su Chen. Tu vas vraiment laisser mourir cette personne sans rien faire? Menga. Su Shen. Tu refuses vraiment de la sauver, c'est ça? Si tu ne la sauves pas aujourd'hui, je vais immédiatement faire détruire l'enseigne de ta clinique de guérisseur divin. Je pense que ton titre de guérisseur divin n'est qu'une réputation surfaite. Petit. Tu cherches la bagarre? Su Shen. Tu ne serais pas encore rancunier parce que Mengan et moi sommes proches, tu as été assez mesquin pour divorcer d'elle, et maintenant, pour une simple rancune personnelle, tu la laisses mourir sans intervenir. Tu ne mérites pas d'être un médecin. Su Shen. Si tu tiens encore aux humiliations que tu as subies chez la famille Liu, je peux m'excuser auprès de toi. Menga. Je vais m'agenouiller devant toi. Su Shen, es-tu encore humain? Elle te supplie à ce point, et tu restes de marbre. Ou alors, tu ne sais tout simplement pas soigner. Ton titre d'héritier du guérisseur divin est un faux. Tu es un faux médecin immortel. Ambesh? Vous dites que monsieur est un imposteur? Alors qui est le vrai? Exact. Monsieur est un imposteur. Alors qui est le vrai médecin immortel? Faites-le venir. Qu'on puisse en juger par nous-mêmes. Pour être franc avec vous, Mengan et moi étions camarades de promo de Su Shen. Nous nous doutions depuis longtemps que Su Shen n'était absolument pas l'héritier des médecins immortels, sinon, il ne se serait pas laissé vieillir à ce point, s'il pouvait se soigner. Su Chen. Tu m'as vraiment déçu. Ne t'en fais pas, Mengan. J'ai déjà fait venir le véritable héritier des médecins immortels, monsieur Duan Jingguang, pour te soigner. Aujourd'hui, aime Duan Jingguang. Va, devant tout le monde, démasquer les mensonges de Su Chen.
Un sang de médecin immortel très dilué. À en juger par. Il a dû obtenir une certaine opportunité. Suchen. Effectivement, un sang de médecin immortel très concentré. Son vieillissement prématuré actuel. Doit provenir du fait qu'il a récemment modifié le destin de quelqu'un et en a subi le contre-coup. Dans ce cas, parfait. Et Monsieur Douin, je vous en prie, sauvez Menga. Elle ne tiendra plus longtemps. Ce n'est qu'une simple carence. Je peux la guérir en un clin d'œil. Suchen. Tu oses te mesurer à moi? Si tu perds, tu devras te couper les mains et renoncer à jamais à la médecine. Et me céder la clinique des médecins immortels. Mais qui tu es, pour oser défier Msu? Si j'en suis digne ou non, tu le sauras bientôt. Mais toi, Maître Wang, après toutes ces années, tu n'as toujours pas d'enfant, hein? Inutile de t'en soucier. Mon épouse est déjà enceinte. Félicitations, Maître Wang. Je vous en prie. C'est grâce à l'opportunité que monsieur m'a offerte. Allez surveiller l'extérieur. D'accord. Revenons à nos moutons. Suchen. Si je la guéris, qu'est-ce que tu diras? Alors, guéris-la. Monsieur Duan, je vous en prie, sauvez-moi. Je veux vraiment vivre. Liu Menga. Aujourd'hui, tu as délibérément stimulé ton énergie vitale, réduisant de moitié ton espérance de vie de 6 mois. Maintenant, il ne te reste plus que 3 mois. Si tu continues à t'agiter, ton dernier souffle pourrait s'éteindre à tout moment. Je te conseille d'y réfléchir à 2 fois. Comment le sait-il? J'ai pris le médicament que Monsieur Duan m'a donné. Mais Guanlin a dit que c'était pour faire apparaître ma maladie, pour faciliter le traitement ultérieur. Être que Suchen ne veut tout simplement pas me soigner. Monsieur Duan, je vous en supplie, sauvez-moi. Monsieur Duan, sauvez Mengan, je vous en prie. Elle supplie pour aller à la mort. Liu Menga. Je t'ai déjà averti. Lâche. Je n'espérais de toute façon pas que tu oserais relever le défi. Notre secte des médecins immortels soulage les souffrances, sauve les gens et les aide dans l'adversité. Comment un imposteur comme toi pourrait-il nous égaler? Aujourd'hui, je vais montrer à tous ce qu'est la véritable lignée de médecins immortels. Je suis guéri. Vraiment? Ça. C'est encore plus rapide que l'effet de ton médicament précieux. Oh. C'est vraiment incroyable. Est-ce que c'est lui le véritable médecin immortel? Prends ce médicament pour consolider l'effet, et ta maladie sera complètement guérie. Vite. Merci, Monsieur Duan, pour ce médicament. Merci, Monsieur Duan, pour ce médicament. Suchen. Tu es moins doué, passe encore, mais en plus tu voles le médicament qui doit sauver Mengan, rends-le immédiatement. Ce médicament est du même type que celui qui reste dans le corps de Liu Menga. C'est bien le même. C'était donc bien un piège de Duan Jingang. Donne-le-moi. Puisque Monsieur Duan est si compétent, les médicaments sur lui ne doivent pas se limiter à cette seule pilule. Vous n'avez qu'à lui en redemander. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que Monsieur Su a touché cette pilule. Et l'a trafiquée. Vous, d'accord. Monsieur Duan. Je vous en supplie, donnez-nous le remède. Suchen. Attends un peu que la maladie de Liu Mengan soit complètement guérie. Tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer ton incompétence à tout le monde. Bien. Alors? Je sens que mon corps n'a jamais été aussi léger. Je suis vraiment guéri. Ah.
Merci, Monsieur Douin, d'avoir sauvé Mengan. Merci, M. Duin, de m'avoir sauvé la vie. Suchen. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Suchen. Tu ne t'attendais pas à ce que Monsieur Duin puisse vraiment me guérir. Je ne te tiens pas rigueur de tout ce que tu as fait avant. Mais arrête de mentir à l'avenir. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Lui, Suchen, pourquoi n'a-t-il pas osé sauver Mengan? Parce qu'il n'est absolument pas le véritable héritier des médecins célestes. C'est Monsieur Douan qui a le sang des médecins célestes. La maladie de Mengan A été résolu en un instant. Ce ne sont que des méthodes obscures. Pour l'instant, tu ne devrais pas être trop excité. Sinon, tu pourrais mourir à tout moment. Suchen. Pourquoi es-tu toujours comme ça? Dès que Monsieur Duin intervient, personne n'est incurable. Mengan est déjà guéri. Inutile d'en dire plus, Suchen. Je vais te dire la vérité. Je suis venu ici aujourd'hui pour prouver à tous que c'est moi le véritable descendant de la porte des médecins célestes. Ce temple des médecins célestes appartient à la porte des médecins célestes. Maintenant, rends-le. Enfin, tu révèles ton véritable objectif. Dans le temple des médecins célestes est scellé le seul chemin pour retourner à la porte des médecins célestes. Donc, l'objectif de Duan Jingguang est d'entrer dans la porte des médecins célestes pour s'emparer de l'héritage. Monsieur l'inspecteur, vous avez vu. Venez rétablir la justice. Dans le domaine médical, nous sommes toujours régis par l'Alliance médicale. C'est pourquoi j'ai spécialement fait venir un inspecteur, pour éliminer les brebis galeuses. Suchen. Monsieur Duin vient de prouver ses capacités. Si tu ne peux pas prouver que tu as le sang des médecins célestes, alors ce temple des médecins célestes devra être confié à Monsieur Duin. Depuis quand l'Alliance pharmaceutique a-t-elle autorité sur les affaires des immortels guérisseurs? Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Maître Wang, comment se fait-il que vous soyez du côté de Suchen? Maître Su est de la lignée des immortels guérisseurs. Bien sûr que je suis là. Mais Monsieur Duin possède le sceau de transmission des immortels guérisseurs, et sa force tout à l'heure a également prouvé qu'il est bien de la lignée des immortels guérisseurs. Autrefois, notre secte des immortels guérisseurs a fabriqué 5 sceaux. 4 d'entre eux ont été confiés respectivement aux familiers, Wang, Lu épée pour les garder, et épée pour les garder. Ce sont les sceaux de maître que vous avez entre les mains. Quant au 5e sceau, c'est le sceau de transmission, hérité par le sang de la secte des immortels guérisseurs, c'est, à dire celui que je tiens. Il est identique à celui que Suchen a repris à la famille Liu. Maître Wang, le sceau de votre famille devrait également être rendu à son propriétaire légitime. Ce sceau est authentique. Maître Su, regardez ce sceau. Il est authentique. Serait-il possible qu'il existe 2 sceaux de transmission? À ce qu'il semble, c'est bien le cas. Mais qu'est-ce que cela signifie? Les 4 grandes familles n'ont jamais entendu parler de l'existence de 2 sceaux de transmission. Je viens moi aussi de l'apprendre. Tout à l'heure, j'ai senti que le sceau contenait le pouvoir de la transmission. Suchen, j'ai déjà prouvé mon identité. Soit tu sors aussi un sceau, soit tu rends docilement le pavillon des immortels guérisseurs. Il y a 100 ans, mes ancêtres ont convoité le sang des immortels guérisseurs et me l'ont injecté. Je porte aussi le sang des immortels guérisseurs, je suis l'héritier légitime. Mon enfant, tu as enfin obtenu l'intégralité de l'héritage de notre secte des immortels guérisseurs. Quoi que tu vois dans cet héritage, n'oublie jamais ton intention première, souviens-t'en bien. N'oublie pas. Qui aurait pu penser que l'autre moitié de l'héritage de notre secte des immortels guérisseurs avait été scellé dans un sceau et emporté? Je n'ai même pas besoin de retourner à la secte des immortels guérisseurs pour avoir déjà obtenu l'héritage complet. Voleur. Individu sans honte. Il y a 100 ans, vos ancêtres ont volé le sang de l'ordre des médecins immortels. Aujourd'hui, vous voulez à votre tour dérober la transmission de notre ordre. Je ne vous laisserai pas faire. Quelle arrogance! Puisque vous ne pouvez pas prouver votre identité, quittez cette clinique sur le champ, et n'y remettez plus jamais les pieds. Et vous, Maître Wang?
Remettez-moi ce jeton sans discuter. Petit gredin. Vous n'êtes pas digne de la soumission de Wang. Moi, Wang Qiankun, au nom de tout le clan Wang, je me porte garant de Maître Su. Lui, est le vrai médecin immortel. Cela. La caution de Maître Wang est effectivement crédible. Mais, Wang Qiankun. Vous, un simple clan Wang, représentez-vous les 4 grands clans? Et si on m'ajoutait? Et moi? Le clan Ye de Tianlong se porte garant de Maître Su. Lui. Est le véritable médecin immortel. Le clan Lu de Tianlong se porte également garant de Maître Su. Le médecin immortel, il n'y en a qu'un. Le maître Yi des 4 grands clans, l'héritière Lu. N'oubliez pas votre serment de loyauté absolue envers l'ordre des médecins immortels. C'est moi qui suis désormais le véritable héritier du sang des médecins immortels. Aujourd'hui, je voudrais voir qui oserait protéger cet imposteur de Su Shen. Su Shen. Tu ne devrais pas en profiter. Toi, tu oses me critiquer? Toi, tu oses me critiquer? Toi. Coffre. Il a vraiment rajeuni. Serait-il vraiment le médecin immortel? En ce moment, vous ne devriez pas vous énerver. Sinon, vous pourriez succomber à tout instant. Mengin. Maître Duan, sauvez-la, vite. Taisez-vous. Qu'attendez-vous pour entrer? À attendre ma mort? Vénérable Maître Paix. Vénérable Maître Paix, c'était donc vous. Votre clan Paix a juré de protéger le médecin immortel de génération en génération. Pourquoi trahir votre propre serment? Paix Jueyi. N'oubliez pas votre mission. Ce vieil homme n'oserait l'oublier. Monsieur Douane, c'est à vous que le clan Pei doit allégeance. Vénérable Maître Paix. C'est Maître Su qui est l'immortel médecin. Comptez-vous trahir la porte de l'immortel médecin? Ah, dépêche-toi de sortir le sceau du maître. Et de le remettre à Maître Su. Dans un mois, je présenterai le sceau du maître. Pour aider l'immortel médecin à rentrer chez lui. Qui est le vrai? La vérité éclatera alors. Exact. On verra bien à ce moment-là. Qui est le véritable imposteur? Su Shen. Si ta conscience est claire, tu ne craindras pas d'attendre ce mois. À ce moment-là, il suffira de les tromper. Pour ouvrir la porte, j'aurai mon propre moyen de retourner à la porte de l'immortel médecin. Pourquoi pas? Ah, Monsieur Duan. Sauvez Meng'an, vite. Pour sauver sa vie, il faudra l'échanger contre la tienne. Es-tu prêt? Quoi? Guanlin. Je voulais juste. Ne pars pas. Sauve-moi. Ne pars pas. Sauve-moi. Qu'est où? Que. Su Chen. Je te l'ai déjà dit. Tu ne dois pas t'énerver. Su Shen. Tu dois avoir un moyen de sauver Meng'an. Ah, c'est vrai. L'échange de vie. Comme quand tu as utilisé ton propre vieillissement pour prolonger la vie de Meng'an. C'est absolument répugnant. Moi. Dégagez d'ici. Non. Guanlin, sauve-moi. Moi aussi. Moi non plus, je ne peux rien faire. Quoi? En faillite? Pars. Grand frère, tu plaisantes? Comment le clan Men pourrait-il faire faillite? C'est ça, ton plan infaillible? Pourquoi Su Shen a-t-il soudain explosé de puissance? D'où a-t-il obtenu une force si formidable? Votre subordonné l'ignore. À quoi sers-tu? Ah, je te préviens. Dans un mois, quand la porte de l'immortel médecin s'ouvrira, je n'accepterai aucun échec. Sinon, tu sais ce qui t'attend. Le clan Paix tout entier sera anéanti. Votre subordonné obéit.
Maître Su. Maître Su. Ah 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 ah. Ah. C'est impossible. Il doit y avoir un autre moyen. Après avoir absorbé les trésors secrets de Suchen toutes ces années, ça ne peut pas être inutile. Les trésors secrets des Su. Oui, Suchen m'a soigné pendant des années grâce aux trésors secrets de sa famille. Avant, ma maladie était très bien contrôlée. Très bien. Tu es blessé. Viens, ma nièce. Tu n'étais pas partie éliminer des cafards, comment es-tu si gravement blessé? Il y a eu un imprévu. Même Hiro est blessé. Mais j'ai réglé leur compte à tous ceux qui m'ont tendu un piège. Aucun n'a été épargné. J'en ai même profité pour régler 2 petits sous-fifres insignifiants. La faillite de la famille Meng, c'est ton œuvre? Bien sûr. Et pas seulement la famille Meng. La famille Liu aussi. Ils ont osé te maltraiter. Ils cherchaient la mort. Ne bouge pas. Tout. Oh là là. Tu es si faible que tu t'étouffes avec ta propre salive maintenant? Tout. Tous les blocages que j'avais supprimés pour toi ont lâché. Ces derniers jours, qu'as-tu fait? J'ai découvert qui étaient mes assassins. Mais cette affaire pourrait être liée à la fermeture de la porte des médecins immortels, il y a un siècle. Donc, tout cela est l'œuvre des ancêtres de Duan Jingguang et de Pei Juyi. Il y a 100 ans, les ancêtres Duan ont volé le sang des médecins immortels, provoquant le chaos à la porte et la forçant à se fermer. Aujourd'hui, Duan Jingguang veut à nouveau utiliser son faux sang pour s'infiltrer à la porte et voler l'héritage. J'ai découvert que la famille Pei, il y a un siècle, était déjà de mèche avec la famille Duan. Pas étonnant qu'en un siècle, les Pei n'aient jamais eu de contact avec nos 3 autres grandes familles. Les malheurs que vos 3 familles ont subis il y a 100 ans étaient l'œuvre des Duan de l'époque. Je vais vous en libérer maintenant. Génial. Génial. Oncle Wang va avoir un fils. Tu es si heureux? Une fille, j'aimerais aussi. Fils ou fille, c'est pareil. Du moment que la lignée des Wang se perpétue, ça me va. Alors, un garçon et une fille, ça serait encore mieux. Maître Su, est-ce que cela signifie que vous avez obtenu tout l'héritage? Ah. C'est formidable, vraiment formidable. Ah 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 ah. Monsieur Su, Liu Mengan et les autres, je les ai tous expulsés. Ton arrière-grand-père, est-il parti en paix? Mon arrière-grand-père, lui, il est parti en paix. Il est parti en souriant. Je vous ai déjà débarrassé du fléau. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Merci beaucoup, Monsieur Su. Monsieur Su. Alors, nous. Que faisons-nous maintenant? Vraiment attendre un mois, que l'ancien maître paix vienne avec le jeton? Mes hommes ont découvert que Duan Jingguang a grandi dans la famille Pei. Ampèche? Il est probable que depuis un siècle, les véritables dirigeants du clan Pei soient les Duan. Quel tour de passe-passe magistral. Alors,
Que devons-nous faire maintenant? L'ancien maître. Il est temps de le rencontrer. Tu es venu. Ce vieux serviteur. Salut Monsieur Su. La situation est la suivante. Ce vieux serviteur a survécu dans l'humiliation, n'osant pas défier la famille Douane. Sinon, tout mon clan paye. Aurait subi les coups de la famille Douane. Récemment, j'avais déjà senti l'éveil de maître. C'est pourquoi je suis venu immédiatement. Douane Jingguang attendait aussi ce jour. Alors je l'ai trompé, en disant que j'amenais le jeton de transmission pour disputer la maison de l'immortel à maître. Donc, tu savais depuis le début que le jeton de transmission volé par les Duans contenait l'héritage de la porte de l'immortel? Oui. Mais ce vieux serviteur l'a appris par hasard. Même la famille Douane elle-même l'ignore. Veuillez être rassuré, maître. Il l'ignore en effet. Sinon, aujourd'hui, quand j'ai reçu l'héritage, Douane Jingguang n'aurait pas été juste perplexe, il en serait mort de rage. Depuis un siècle, la loyauté des Pei envers l'immortel n'a jamais changé. Bien que ce vieux serviteur ait survécu honteusement. Cependant, je n'ai jamais véritablement envisagé de nuire à maître. Les paroles de ce vieux serviteur viennent toutes du fond du cœur. Je vous prie, maître, de bien les juger. Je te crois. Le malheur qui frappe les Pei, je peux t'aider à y mettre fin. Merci, maître. Relève-toi. Laisse-moi d'abord examiner. Maître. Mon cas est un peu particulier. Pas de problème. Viens t'asseoir. L'autre. Toutes ces années. Tu as dû en baver. Votre serviteur n'a pas souffert. Ton état est très préoccupant. Si on les levait toutes d'un coup, ton corps se désagrégerait immédiatement. C'est pourquoi je ne peux que les contenir temporairement. Mais la porte des médecins immortels possède un trésor secret qui peut protéger ton corps. Quand je serai de retour, je te libérerai complètement. Merci, maître. Le sceau du chef du clan Pei a été scellé. Il faudra encore que Douane Jingguang et moi soyons présents ensemble pour le récupérer. Le délai d'1 mois, c'est lui qui l'a fixé. Quand le moment sera venu, je le récupérerai pour vous, maître. Parfait. À ce moment-là, je reprendrai aussi au clan Douan ce qu'ils ont volé à ma porte des médecins immortels. Je récupérerai tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas non plus. Depuis que je suis parti d'ici, j'ai eu 10 accidents de voiture, 28 mésaventures. Personne ne m'a attaqué, c'était juste une malchance incroyable.
Tu as dissipé ma malchance. Est-ce que ça compte? Comme m'offrir à vous. Comme si je vous devais ma vie entière. Tu en es déjà à ce point, et tu trouves encore le temps de me taquiner? Allons-y. D'accord. L'essentiel, c'est que vous alliez bien. Donc, oncle Wang et Qian vont bien, je suis la seule dans cette situation. M. Viens. Alors, il faut vraiment que je m'offre à vous pour échapper au malheur? Regarde. Depuis que je suis venue chez toi, plus rien ne m'arrive. Eh bien. Suchen, pourquoi tu m'évites? Sushan, pourquoi tu m'évites? Je suis quoi, un monstre? Pourquoi tu continues à m'éviter? Non, c'est pas ça. Ton état n'est que temporaire. Le sang de la porte du médecin immortel, après qu'une petite partie ait été volée par la famille du 1, mon pouvoir est devenu encore assez instable. Sushen. Je sais. Liu Mangan t'a beaucoup blessé. Tu ne veux plus te lancer dans une nouvelle relation. Mais je ne suis pas Liu Mangan. Elle ne t'a pas su apprécier. Moi, je te chérirai. Avant même de savoir qui tu étais, je t'aimais déjà. Je ne t'aimerai que toi, toute ma vie. Oublie Liu Mangan. Essayons, toi et moi. Transmets-moi la vidéo. Surveillez de près les agissements de Duan Jingguang. Liu Mangan est allé chez les Duan. Duan Jingguang fait sa campagne médiatique ces derniers jours. Par ailleurs, concernant la rumeur qui circule récemment sur Suchen, le prétendu héritier du médecin immortel, il n'est qu'un imposteur. J'ai rassemblé suffisamment de preuves. Dans un mois, je le dénoncerai personnellement. Quel individu ignoble. S'il fait tant de bruit, c'est pour te mettre la pression. Il veut s'enrichir. Quel être méprisable. Ceux qui ne sont pas au courant, en entendant son titre d'héritier du médecin immortel, paieront une fortune pour se faire soigner. J'ai déjà envoyé des gens pour clarifier la situation. Et je l'ai signalé aux autorités compétentes. Oncle Wang et Xiangxian mènent une opération pour démanteler les réseaux des Duan. On va faire en sorte que Duan Jingguang n'en tire pas un centime. Vous avez beaucoup travaillé ces derniers temps. Ça n'égale pas le vieux maître Tei. Lui, il a vraiment souffert toutes ces années. Et ça n'égale pas non plus ta souffrance. La raison pour laquelle Duan Jingguang est si pressé, c'est que depuis que j'ai reçu le pouvoir de l'héritage, j'ai constamment absorbé la partie du pouvoir sanguin qu'il a volé. Il veut acheter des trésors célestes pour maintenir son pouvoir. La partie du pouvoir qu'il a volé était déjà faible à la base. J'ai presque hâte de voir comment il pourra te rivaliser dans un mois. Mesdames et messieurs, celui qui se tient devant vous est l'imposteur qui se fait passer pour le médecin céleste. Suchen. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais dévoiler sa vraie nature. Salope, tu oses me frapper? Si tu ne sais pas parler, alors ferme-la. Xiangxian. Recule.
Suchen. Tu as vraiment beaucoup de chiens à tes ordres. Voyons jusqu'où tu peux tenir. Entrez. Suchen. Tu ne t'attendais pas à ce que je sois encore en vie, n'est-ce pas? Suchen. Tu ne t'attendais pas à ce que je sois encore en vie, n'est-ce pas? Tu n'aurais pas dû venir ici. Qu'attendez-vous? Regardez bien, tout le monde. Je suis l'ex-femme de Suchen. Je peux prouver que Suchen n'est qu'un bon à rien. Il n'est absolument pas un médecin. Il m'a plusieurs fois laissée pour morte. C'est Monsieur Duan qui m'a sauvée. Merci, Monsieur Duan, pour votre grâce salvatrice. Oh là là. En tant que véritable héritier du médecin céleste, je ne pouvais bien sûr pas la laisser mourir. Sauver des vies, c'est mon devoir. Ah. Avant, les avis disaient que Monsieur Duan était un escroc, on dirait bien que la vérité reste à découvrir. Filme bien. Peut-être qu'à notre retour on pourra faire un bon article. J'appelle tout le monde à protéger ensemble l'héritage du médecin céleste. Il ne faut surtout pas laisser ce vaurien de Suchen s'approcher de la porte du médecin céleste. Sinon, on ne sait même pas combien de personnes il va encore nuire. Suchen. C'est à cause de toi que les 3 grandes familles ont ruiné ma famille, les Liu. Mes parents ont été arrêtés. Et maintenant, le grand-père de Meng Guanlin est mort. Il a été banni par la famille Meng. On ne sait plus où il est. Tout ça, c'est de ta faute. Donc, le vrai but de Duan Jinggang avec ce spectacle, c'est quand la porte du médecin céleste s'ouvrira, de m'empêcher de m'en approcher. Alors je vous prie, Monsieur Su, de rendre les 3 médaillons de chef que vous vous êtes appropriés. Je vais aller ouvrir la porte du médecin céleste. Mais pour qui tu te prends? Tu n'es pas digne d'ouvrir la porte du médecin céleste. Imposteur sans honte. Dépêche-toi plutôt de rendre le médaillon de chef de la famille Pei et le médaillon de l'héritage que tu caches. Chef Wang, chef Ye. Vous avez été aveuglé par ce vaurien de Suchen, je peux le comprendre. Je peux vous pardonner. Mais toi, Suchen, si tu n'oses pas rendre les médaillons de chef, c'est que tu as mauvaise conscience, puisque tu les veux. Viens les prendre toi-même. Qu'attends-tu encore? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Voici le sceau du maître de notre clan Pei. Ceci est la porte des médecins célestes, une lettre laissée par nos ancêtres. Elle stipule qu'un jour, l'ouverture de la porte des médecins célestes sera exécutée par un membre du clan Duan. C'est donc cela dont parlait l'ancêtre dans l'héritage. Le complot du clan Duan l'a forcé à écrire cette lettre. Suchen. Remets-moi ce jeton sans faire d'histoire. Ne me fais pas perdre mon temps. Je te le donne. Et alors? Un chien doit obéir. Ceci est le diagramme de mon ancêtre pour ouvrir la porte des médecins célestes. Au centre, c'est là que je place le jeton d'héritage du clan Duan. Quelle bassesse! Ceci est le jeton d'héritage de mon clan Duan. Que faites-vous? Que faites-vous? Taisez-vous.
Lâchez. Que faites-vous? Devant tant de monde, vous volez? Que tout le monde me serve de témoin. Ces gens sont des voleurs ignobles. C'est toi, le voleur ignoble. Pourquoi restez-vous planté là? Ramassez-le-moi. Tu n'as même pas la conscience d'un chien. L'heure est venue. Maître Douane, veuillez ouvrir la porte des médecins célestes. Ouvre. Ferme la porte. Suchen. Dès que j'aurai placé ce jeton et ouvert la porte des médecins célestes, j'obtiendrai tout l'héritage. À genoux, maintenant. Avoue sagement que tu es un imposteur. Je pourrai alors envisager de t'épargner. Si un faux médecin céleste franchit cette porte, il sera gravement blessé. Tu es sûr de vouloir entrer? Tu l'as dit toi-même. Seuls les imposteurs seront blessés. Je suis le vrai. De quoi aurais-je peur? Suchen, tu as peur que Maître Duan obtienne l'héritage des médecins célestes. À genoux, implore sa clémence tant qu'il est encore temps. Ne te mets pas en danger inutilement. Mon ancêtre du clan Duan n'a jamais mentionné de blessure grave en entrant. Donc je n'ai aucune crainte. Tu ne cèdes qu'à la dernière extrémité. Je l'ai vraiment ouverte. Mon ancêtre du clan Duan ne m'a pas menti. La porte s'est vraiment ouverte. C'est tout simplement incroyable. Ce reportage va faire un carton. Aujourd'hui, nous avons été témoins de la naissance d'un vrai médecin divin. Suchen. Je suis désolé. Je veux juste survivre. Attention. Suchen. Je pensais que tu étais plus impressionnant. Mais finalement, tu n'es pas si fort. Maître Su, vous le laissez vraiment entrer? Et s'il obtenait la véritable opportunité? L'héritage des médecins célestes est à moi. Su, mais qu'est-ce qu'on fait? Suchen. Au final, tout ça pour rien. Fuyez. Quand le docteur Duan aura obtenu l'héritage de l'immortel médecin, il ne vous laissera pas en vie. Votre dernière heure est sur le point de sonner. Puisque Monsieur Duan a pu entrer dans le sanctuaire, alors Suchen est un imposteur. Suchen, avez-vous quelque chose à ajouter? La vérité éclatera dans un instant. Tu continues à faire semblant? Suchen. Je te l'ai dit. Si tu m'obéis docilement, je peux intercéder en ta faveur auprès du docteur Duan, pour qu'il t'épargne. Que se passe-t-il? Info. Souvenez-vous bien. Pour prévenir les méfaits du clan Duan, j'ai installé une fausse porte. Elle s'ouvre avec le jeton de transmission que tu tiens. Ne me volez pas mon lignage. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos ancêtres de l'ordre de l'immortel médecin
pour vous empêcher de voler l'héritage, ont installé une fausse porte. quand ton jeton est tombé tout à l'heure. Je l'ai déjà remplacé. Je te l'avais dit. En franchissant cette porte, tu seras gravement blessé. Comment pourrais-je perdre? C'est impossible. Mon ordre de l'immortel médecin a toujours suivi son devoir de soigner et sauver, sans jamais le trahir. Mais votre clan, les Duans, a volé notre lignage sacré, et a utilisé des méthodes obscures pour nuire à d'innombrables personnes. Aujourd'hui, nous allons régler les comptes. Félicitations, Msu, pour avoir récupéré le lignage sacré. Mensonge. C'est moi le véritable héritier. C'est lui, c'est Su-Shen, qui a volé mon lignage. Tu ne veux vraiment pas te repentir. Monsieur Su, veuillez ouvrir la porte de l'immortel médecin. C'est à moi. À toi? Il y a 100 ans, ton ancêtre a volé notre lignage, et a aussi dérobé le jeton qui contient la moitié de l'héritage de notre ordre. Ça ne le rend pas tien pour autant. Appelle-le, va-t-il te répondre? La moitié du lignage? Tu veux dire que l'héritage de l'ordre est dans ce jeton? Sinon, pourquoi l'appeler jeton de transmission, idiot? Ha ha ha. L'héritage de l'immortel médecin était réparti sur 2 jetons, le premier m'a transmis son savoir le jour de mon éveil. Et l'autre, je ne l'ai eu que quand Duan Jingguang, trompé par l'ancien maître paix, me l'a apporté de son plein gré. C'est ainsi que j'ai obtenu le reste. Nos ancêtres ont bien fait les choses. Tu crois vraiment avoir gagné? Je croyais que je t'ordonnais de te méfier de Su-Chen, mais en réalité, c'était pour l'énergie. De la relique secrète que tu portes. Su-Shen t'a nourri avec tant de destin. Cette puissance Est suffisante pour me permettre de contre-attaquer en situation désespérée. Maître Su, partez vite. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne pourra s'échapper. Ha 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 ha. Su-Shen, tu ne peux pas gagner. Tu crois que seuls les médecins immortels se méfient de nous? Nous, les Duans, nous nous méfions tout autant de vous. Cette cloche a été forgée spécifiquement pour neutraliser le sang des médecins immortels. À l'époque, nos ancêtres ont utilisé cela pour soumettre les vôtres. Pars vite. Je vais les retenir ici. Inutile. C'est inutile. Ne lutte plus. Non. Maître, partez, partez vite. Vieille ordure, c'est donc toi qui m'as trahi. Partez vite. Ce vieux serviteur n'est pas un traître. Dégage. Ancien maître paix. Comment est-ce possible? Le clan Duan n'aura plus l'occasion de se relever. Duan Jingguang ne représente plus une menace. Remettez-le aux autorités compétentes. Oui. Maître Wang, occupe-toi de la clinique. Des médecins immortels en attendant mon retour. Su-Shen, Sauvez-moi. J'ai eu tort, je suis désolé, vraiment désolé, sauvez-moi. Allons-y.
Nous saluons respectueusement le départ de Maître Su pour la porte des médecins immortels. Notre clan Dua prépare ce plan depuis plus de 100 ans. Comment pourrais-je perdre? Je ne perdrai pas. Impossible. Et, allez, ancien maître, venez dehors. Ce duel dont parlait ce jeune homme, ce duel, qui a gagné? Qui va auprès de Maître Su le servir aujourd'hui? Ah, tu es un jeune, je ne vais pas t'en tenir rigueur. Moi, je vais t'en tenir rigueur. Aujourd'hui, il n'y a ni vainqueur ni vaincu, personne n'entre. Allez. Aïe. Une excellente recette tonifiante, pour prolonger la vie. Ah, ancien maître, j'ai gagné. Ah. J'ai gagné. Laisse-moi faire, laisse-moi faire. C'est vraiment quelque chose de bon, ça. Quelque chose de bon, allez. Goûtez.